Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 973 du Zap Image. On commence directement avec le match avancé de cette 17e journée de Ligue 1. C'était hier soir du côté de Nîmes, donc Nîmes-Lyon. Et belle victoire de Lyon à l'extérieur parce que les Lyonnais sont imposés 4-0. Donc un doublé de Memphis Depay, un but de Aouar et un but premier cette année dans le championnat français de Joachim Andersen, ancien défenseur de l'équipe de la Sampdoria en Serie A. Donc belle victoire de Lyon. Bon, ça a été un match à sens unique. J'ai regardé le match après Nîmes, après deux cartons rouges, dont un à la 5e minute de jeu. Donc voilà, ils ont joué quasiment tout le match avec un joueur, après deux joueurs en moins. Donc ça a été très compliqué pour l'équipe de Nîmes. Donc très belle victoire de l'Olympique lyonnais. Ensuite, on revient sur Memphis Depay qui a disputé hier soir son 100e match sous les couleurs de l'Olympique lyonnais en Ligue 1. Donc des très belles stats pour Depay. 100 matchs, 43 buts, c'est marqué 42, mais vu qu'il a marqué un doublé, on actualise à 43 et 25 passes décisives pour l'attaquant néerlandais. Et cette année, il est beaucoup plus efficace que l'année dernière parce que Memphis Depay, cette saison, toute compétition confondue avec Lyon, donc depuis le mois d'août, c'est 12 buts en 16 matchs, plutôt pas mal. Alors que l'année dernière, sur toute la saison dernière, toute compétition confondue, il avait inscrit le même nombre de buts, donc 12, mais en 47 matchs, on peut voir qu'il est ultra efficace cette année par rapport à l'année dernière. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique lyonnais, donc un match sur deux, donc c'est simple, depuis la victoire contre le Benfica, victoire, ensuite défaite du côté de Marseille, ensuite victoire contre Nice, ensuite défaite contre le Zénith. Donc hier soir, c'est une victoire. Donc normalement, si on suit la logique, ça devrait être une défaite lors du prochain match. J'espère pas parce que pour Lyon, ça sera un match très important. Ça sera le match de Ligue des Champions mardi soir contre l'équipe du RB Leipzig à domicile. C'est pour une place, pour une qualification pour un huitième de finale de Ligue des Champions, en espérant que cette série se casse et que ça soit une victoire pour Lyon contre cette équipe allemande. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Nîmes. Peut-il s'en relever? Parce que c'est quand même 10 matchs sans victoire pour l'équipe de Nîmes. Dernier succès, c'était le 21 septembre dernier contre l'équipe de Toulouse qui sont juste devant eux au classement. Parce que Nîmes, actuellement, lanterne rouge, 20e sur 20 de cette Ligue 1, Toulouse 19e. C'est pour vous dire que c'est très compliqué ces derniers temps pour l'équipe de Nîmes. Et surtout, ils prennent beaucoup de buts parce que le dernier match avant hier soir, c'était contre Bordeaux. Ils avaient pris 6-0 en milieu de semaine. Et hier 4-0, ça fait 10 buts en 2 matchs pris par l'équipe de Nîmes. Et pour finir avec cette équipe de Nîmes, on va juste parler de Théo Valls. Il vient de subir l'exclusion la plus rapide de la saison après seulement 5 minutes de jeu. Il a déjà laissé ses coéquipiers en infériorité numérique. Et minutes plus tard, une dizaine de minutes plus tard, à la 30e, un autre joueur de Nîmes a pris un carton rouge. Il faut absolument qu'ils arrivent à garder leur nerf parce que sinon, c'est la descente en Ligue 2 pour cette équipe de Nîmes en fin de saison. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Lille qui est actuellement en très bonne forme parce que leurs 3 derniers matchs, 3 fois ils ont remporté leur match 1-0, donc 3 buts marqués sur leurs 3 dernières rencontres et surtout 9 points pris. Donc grâce à leur victoire hier, ils montent provisoirement à la 3e place du classement. Une fois de plus, c'est Victor Osimhen qui a été buteur. Et pour finir avec l'attaquant nigérian qui a des stats plutôt pas mal pour cette première année en Ligue 1, donc 9 buts et 3 passes décisives. Donc on peut voir qu'il est impliqué sur 12 des 21 buts de Lille, donc plus de 57% des buts lillois ont été inscrits par l'attaquant nigérian. Ensuite, on quitte la France, direction l'Italie car il y avait un énorme choc hier soir. C'est l'Inter Milan, actuellement leader de Serie A contre l'équipe de l'AS Roma. Donc cette belle affiche, c'est clôturé à 1-0 partout. Donc il n'y a pas grand chose à dire, juste la Juventus reprendra la première place. Elle s'impose ce soir contre l'équipe de la Lazio de Rome. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, donc la plus belle des réponses de Smalling et Lukaku après la une honteuse du journal italien Carrière dello Sport cette semaine, unis face au racisme et à la bêtise. Donc les deux qui ont été victimes de racistes de la part de ce journal italien. Donc les deux se sont affrontés, deux anciens joueurs de Manchester United, Lukaku et Smalling. Ensuite, cette fois-ci, direction l'Espagne. On va parler de l'Atlético Madrid qui n'arrive plus du tout à gagner et surtout, ils n'arrivent plus du tout à marquer. Dernier match, c'était contre le Barça, ils n'avaient pas réussi à marquer. Et hier, la même chose contre cette équipe de Villarreal. On peut voir que le départ d'Antoine Griezmann fait beaucoup de mal à cette équipe parce que Félix a beaucoup de mal à remplacer le joueur français. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe du Barça qui joue ce soir contre Mallorca. Mais c'est surtout l'événement, c'est Lionel Messi qui va présenter son ballon d'or au public du Camp Nou. Donc tout le monde avec Messi en une de sport. Donc le Camp Nou rendra hommage à Léo aujourd'hui qui présentera le ballon d'or aux fans avant le match. On peut voir aussi qu'il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, soirée du leader. Un Barça en marche accueillera Mallorca dans le souci de rester en première place. Donc voilà les deux unes consacrées à Messi. Ensuite, cette fois-ci, la une journal AS, plus un journal spécialisé sur l'équipe du Real Madrid. Feu vert pour Rodrigo. Donc le Real Madrid joue actuellement, si vous regardez la vidéo à 14h, c'est la deuxième mi-temps tout de suite, contre cette équipe de l'Espagnol Barcelone, vu que le match a commencé à 13h. Et vu qu'il y a beaucoup de blessés du côté du Real Madrid, on a parlé ces derniers temps avec Gareth Bale et aussi Eden Hazard qui est blessé. Le grand nombre de blessés en attaque ouvre la porte aux Brésiliens. Donc Rodrigo, normalement,
joue actuellement. On peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal AS en Espagne. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Karim Benzema et selon le baromètre CSA, les Français seraient majoritairement contre un retour de Benzema en bleu alors que les fans de foot y seraient très largement favorables. Donc il y a eu un sondage qui a été fait par CSA, réalisé un sondage pour Next Media Solutions afin de connaître l'avis des Français sur un éventuel retour de Benzema en sélection. On sait que ça fait beaucoup de débats en France, donc Français en général, donc pour seulement 29% contre 45% et ne se prononcent pas 26%. Et les Français qui connaissent le football, donc pour, il y a quand même 66% et 28% sont contre, pour ceux qui connaissent vraiment le football, pour un retour de Benzema. On peut voir que vraiment les connaisseurs de football veulent le retour de Benzema en équipe de France. Ensuite, pour continuer avec Benzema, donc il y a exactement 14 ans, jour pour jour, Benzema inscrivait son premier but en Ligue des Champions. C'était au stade Gerland, l'ancien stade de l'Olympique lyonnais. Et depuis, il en a inscrit 64. Il est devenu le meilleur buteur français de la compétition. Donc il y a 14 ans, jour pour jour, premier but en Ligue des Champions pour Karim Benzema. Et pour finir avec lui, donc Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais, parle de son ancien joueur. Donc si ce serait possible de récupérer Karim, bien sûr ce serait possible s'il y trouvait son compte. Mais bon, on sait que Benzema se plaît très bien du côté du Real Madrid. En plus, il est ultra décisif ces derniers temps. Il est très bon avec cette équipe du Real Madrid. Et pour moi, je pense quand même que Karim Benzema terminera certainement sa carrière du côté de l'Espagne. Ensuite, on va parler du journal américain. Le New York Times annonce aujourd'hui que Florentino Pérez, donc le président du Real Madrid, et la FIFA travailleraient activement pour relancer le projet de la Super League européenne. Donc le projet, c'est 40 clubs, 2 divisions, tous les grands clubs de Première Ligue, Liga, Bundesliga, Serie A et de Ligue 1, plus les grands clubs des autres championnats comme l'Ajax, Porto, Benfica. Vous en pensez quoi? Donc on en parle de cette Super League européenne qui devrait avoir lieu en 2024. Si bien sûr ça devient officiel. Donc ce seraient les plus gros clubs de la planète qui se rencontreraient tous les week-ends. Ça remplacerait la Ligue des Champions. Il y aurait 2 divisions. Donc on peut voir que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et Infantino relancent le projet. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée dans les 5 grands championnats. Donc ça joue un peu partout. Il y a des très belles affiches, dont une en Allemagne. Le Borussia Mönchengladbach contre l'équipe du Bayern. C'est quand même le premier qui joue contre le troisième, l'équipe du Bayern Munich. Il y a aussi une très belle affiche en Angleterre, les gars. C'est Manchester City qui joue contre l'ennemi de Manchester United ce soir à 18h30. Ensuite, les gars, on va parler du Paris Saint-Germain qui joue cet après-midi contre l'équipe de Montpellier. Et PSG moins spectaculaire que les années précédentes. Donc en 2017-2018, après 15 matchs de Ligue 1, c'était 47 buts. L'année dernière, c'était 48 buts après 15 matchs. Alors que cette année, après 15 matchs de Ligue 1, c'est seulement entre guillemets 32 buts, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est quand même 15 buts en moins que les 2 années précédentes. Ensuite, on va parler de Erik ten Hag, donc c'est l'entraîneur de l'Ajax, et Thomas Tuchel sont les 2 entraîneurs ciblés par la direction du Bayern Munich. L'actuel coach du PSG se sent bien à Paris, mais ne survivrait pas à une nouvelle déconvenue en Ligue des Champions. Donc si le PSG, ça fait comme les années précédentes, se fait éliminer dès les huitièmes, dès les quarts de finale, s'il n'arrive pas à passer ce cap des quarts de finale, donc Thomas Tuchel se fera certainement licencier. On peut voir que le Bayern Munich aime bien son profil parce qu'actuellement il n'y a pas d'entraîneur, c'est un entraîneur par intérim du côté de Munich. On peut voir aussi que l'entraîneur de l'Ajax pourrait atterrir à Munich. Ensuite, regardez les stats incroyables de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain avant son match cet après-midi. Donc ça sera son 102e cet après-midi du côté de Montpellier s'il est titulaire. Donc 101 matchs, 71 buts et 35 passes décisives pour Kylian Mbappé qui a seulement, n'oubliez pas, 20 ans. Ensuite, une très bonne nouvelle pour l'équipe de N'Golo Kanté, donc l'équipe de Chelsea. Pourquoi? Parce que officiel, le TAS, donc le tribunal arbitral du sport, met fin à l'interdiction de recrutement de Chelsea. Le club pourra de nouveau recruter en janvier. N'oubliez pas que le club anglais ne pouvait pas recruter lors des 2 derniers mercatos, donc le mercato estival cet été et le dernier mercato hivernal en début d'année, le mercato d'hiver 2019. Donc ils pourront recruter dès janvier. Donc très bonne nouvelle pour l'équipe de Chelsea parce qu'il faut quand même remplacer des joueurs qui sont partis. Par exemple Eden Hazard qui manque beaucoup à cette équipe de Chelsea qui est parti l'été dernier. Donc Frank Lampard, l'entraîneur actuel, va disposer d'une enveloppe de 180 millions d'euros pour recruter dès cet hiver avec Chelsea, annonce le journal Télégraphe. Donc il va y avoir certainement des très belles recrues du côté de Chelsea. Donc ça sent aussi le départ d'Olivier Giroud cet hiver. Ensuite, on reste en première ligue et voici les nommés pour le titre de joueur du mois en première ligue. Donc c'est pour le mois de novembre. On a le choix entre Delali, Jiménez, Mané, Mousset, Hugminson, Soyuncu et Vardy. Donc votre favori, je pense. Pour moi, ça sera Jamie Vardy, l'attaquant de Leicester. J'ai plus les stats en tête, mais je crois qu'il a marqué à chaque match lors du mois de novembre. Donc, je pense que ça sera l'attaquant anglais. Et cette fois-ci, regardez les nommés pour le titre d'entraîneur du mois de novembre en Première Ligue. Donc, Brendan Rodgers, Klopp, Wilder
et Santo, donc l'entraîneur de Wolverhampton. Et là, je pense que ce sera Brendan Rodgers, donc l'entraîneur de Leicester, qui reste quand même, enfin son équipe de Leicester reste sur 7 victoires consécutives en première ligue. Ensuite, pour continuer avec Brendan Rodgers, donc officiel a signé un nouveau contrat de 5 ans avec Leicester. Donc hier, on avait parlé qu'il y avait une potentielle prolongation de contrat de la part de Leicester, et cette fois-ci c'est officiel, le club anglais prolonge l'entraîneur Rodgers. Ensuite les gars, on va parler de Arsenal. On a parlé beaucoup hier en disant que Arsenal c'est la crise actuellement. Donc n'oubliez pas que le 7 décembre 2018, qui est exactement un an jour pour jour l'année dernière, donc Arsenal est sur une série de 20 matchs, 15 victoires et 5 matchs nuls, sans défaite, toutes compétitions confondues, une première depuis 2007. Donc il y a un an jour pour jour, ça faisait plus de 20 matchs qu'ils n'avaient pas perdu, alors qu'un an plus tard, jour pour jour, donc il reste sur 9 matchs sans victoire l'équipe de Arsenal. Donc ça a bien changé en moins d'un an. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp sur son turnover. Donc actuellement, l'équipe de Liverpool joue tous les 3 jours. C'est ça quand tu es une grande équipe. Mais bon, le problème, c'est que les joueurs, il y a beaucoup de fatigue. Donc il a dit c'est la situation qui le réclame. On n'est pas sur FIFA ou PlayStation où les joueurs n'ont pas besoin de se reposer. Donc cet après-midi, Liverpool se déplace à 16 h du côté de Bournemouth. Donc il dit en gros qu'il y aura beaucoup de joueurs cadres qui seront laissés au repos. N'oubliez pas que mardi soir, ils ont joué contre l'équipe de Everton. C'était le derby. Ils jouent cet après-midi. Ils jouent mardi en Ligue des Champions. Ils vont aussi bientôt jouer la Coupe du Monde des clubs. Ils jouent tous les 3 jours. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de joueurs cadres laissés au repos cet après-midi. Ensuite, une déclaration de Zidane sur Ferland Mendy. Il a dit pour son intégration en dehors du terrain, il va falloir qu'il se mette à l'espagnol parce que c'est quand même très important. Donc il parle français, Ferland Mendy, ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais. Donc il a beaucoup de mal avec la langue espagnole. Donc s'il veut s'intégrer avec tous ses coéquipiers du Real Madrid, il va falloir qu'il apprenne l'espagnol. Ensuite, officiel, Lionel Messi est élu joueur du mois en Liga. Donc félicitations à Lionel Messi, c'est le meilleur joueur dans le championnat espagnol pour ce mois de novembre. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant argentin, donc la fédération espagnole songe à faire installer une statue de Lionel Messi à son siège social à côté de celle de Pelé, Maradona et Alfredo Di Stefano, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Je crois qu'il est derrière Cristiano Ronaldo. Donc on peut voir que la statue de Lionel Messi va certainement apparaître au siège social de la fédération espagnole. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire qui sont les meilleurs attaquants de l'histoire par nationalité. Donc on va commencer avec l'Angleterre, je vais donner mon point de vue. Je mettrai Harry Kane, actuellement numéro 9 de l'Angleterre. En Italie, je mettrai Del Piero. En France, bien évidemment Thierry Henry. Aux Pays-Bas, on a le choix entre Cruyff et même Van Nistelrooy. Allez, je mettrai Cruyff. En Argentine, Lionel Messi. Au Portugal, Cristiano Ronaldo. En Espagne, David Villa. Et en Allemagne, je mettrai Miroslav Klose. Vous pouvez mettre vous tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin des Zap Images 973. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 974 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco Middleweight.